Salut. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent et que je me mette sur le bon truc, parce que là, je viens de me galérer avec le téléphone à, à lancer le direct. Donc là, c'est bon. Maintenant, il faut que je le partage. Et comme j'ai pas le chat sous les yeux, il faut que je le mette sur le bon. Il faut que je me mette sur l'ordi aussi. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc ça, je ferme. Ok. Ah, elle est plus belle l'image hein, qu'avec la webcam. Il y a une super jolie définition en fait avec le téléphone. Salut Myriam, salut Juju, salut Laetitia, Anthony, Birman, Sandrine, Véro, Odile, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On m'entend bien? Je vais rajouter des petits. Alors attendez, il faut que euh, je. Attends. Je suis cartomancienne, Anthony. Anthony qui me demande si je suis juste cartomancienne ou voyante. En fait, voyante, tu dois vouloir parler de médiumnité spirit, de contact avec des entités, etc. Je fais pas du tout ça. Je fais de la voyance volontaire qui est le développement de son intuition en fait et de la connexion avec son esprit supérieur, ce qui ne met en jeu aucune entité et c'est d'ailleurs possible pour tout le monde, c'est quelque chose qui se travaille. Alors que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les différentes sortes de médiumnité, où je parle vraiment, j'explique la différence avec la médiumnité spirit et ce que je fais. Bon, alors attendez 2 secondes. Je partage le lien. En plus, le téléphone, enfin, j'ai fait une installation super en équilibre avec un rouleau de scotch. Ça tient. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre le briquet. Hop. Ça tient entre un briquet, une boîte et sur un rouleau de scotch qui est monté, tout ça sur une pile de bouquins posée sur une boîte. Donc, merde, merde, j'ai plus le lien du truc là. Ah, zut. Voilà. Alors, je vais passer ce lien sur Facebook. Alors, je vais le mettre juste sur le groupe de cartomancie parce que j'ai passé l'annonce aussi. Ouais, aussi, je vais le mettre sur les 2 groupes en fait. Je suis à vous dans 5 minutes, à peu près. Voilà. Et sur mon autre groupe, c'est pas là que je vais mettre. Ah, j'ai pas mis de musique. J'ai oublié. C'est pas grave. Pour une fois, il n'y aura pas de musique. Voilà, c'est ici. Voilà. Merci Stéphanie. Ah ouais, mais en plus, comme il n'y a pas de musique, je me dis que le silence est pesant. Ça me fait toujours peur les blancs en vidéo. Autant dans une conversation, ça ne me dérange pas de ne pas parler. Et je trouve que les silences sont très beaux dans un échange quand on parle.
Mais quand on fait une vidéo, j'ai l'impression que ça craint les silences. Et qu'est-ce que... Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'était... Ouais, c'était ça. Zut, voilà, faut mettre ça dans la description. Hop. Et c'est où? Voilà, c'est là. Alors, ah oui, ah, peut-être que je peux pas. Ah si, voilà. Et juste, je vous rajoute aussi le lien pour le tirage au sort. Le tirage au sort de la de vos prédictions pour 2019. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai proposé une super étude. Attends, que j'ai fait quoi là? Oh, j'ai passé où le truc que j'ai écrit? Bon, c'est pas grave, je le rajouterai après. Non, ça craint, faut que je le mette maintenant. Mais pourquoi ça fait ça? Ah ouais, d'accord. Ok, ça n'a pas pris. Ah, excusez-moi, j'arrive. Hein. J'ai copié, je me suis trompée. Ça a pris le copier-coller, ça m'a copié le précédent truc que j'avais copié. Oui, le tirage au sort, donc pour vos prédictions. Alors, c'est important que je vous en parle parce que quand vous participez, il faut absolument que vous m'envoyiez un mail en même temps avec votre adresse et ou que vous me disiez, parce que PayPal, les participations, donc elles sont de 5 euros parce que c'est une grosse étude donc, qui me demande beaucoup de travail. Et donc, je demande ce qui est un montant, le montant qui atteint le prix de l'étude, donc qui est de 80 euros. Ça fait 16 participations. Et donc là, je tirerai quelqu'un au sort. Et s'il y en a beaucoup qui sont intéressés, qu'il y a plus que 16 participations, eh ben, je remettrai en jeu une prochaine étude. Alors, participation. Oh. Et donc, il y a une personne qui a participé et elle m'a pas mis son... Ouais, attendez, je finis juste ça. Elle m'a pas mis son nom. C'est Catherine Daniel. Alors, si Catherine Daniel m'entend, il faut absolument qu'elle m'envoie un mail à coquelicot75@gmail.com parce que Catherine, tu as fait 3 participations et j'ai pas tes coordonnées, quoi. Donc ça craint. Ça craint parce que si tu gagnes, je peux pas te faire, je peux pas te contacter. Alors voilà, je vais lancer le tirage de cartes, pas le tirage au sort. Alors, est-ce que je regarde si j'ai... Voilà, tout c'est bien noté et tout, super. Alors, vous êtes 39, eh bien bonsoir à vous tous.
Alors, je compte sur vous pour effacer le commentaire qui contient la question, euh, parce que c'est facile d'y voir clair pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cahier? Voilà, j'étais assise dessus. Hop. Alors, je vais essayer de faire un maximum d'entre vous, mais peut-être que je pense, je pourrais pas faire tout le monde. Je prendrai un petit peu en haut, au milieu, en bas, pour que tout le monde ait une chance de passer. Parce que si je prends au fur et à mesure, les derniers, je risque de ne pas avoir l'occasion de vous faire. Alors, avec Nicole Dressy. Donc Nicole qui est née le 9, alors 9 août 57. Donc c'est pour Guy en fait. C'est Guy ou c'est Nicole? Nicole 9 hein, et Guy, j'aimerais savoir si d'accord, tous les deux. Ok, tu m'as pas mis de numéro. Alors je voudrais 4 numéros entre 1 et 51. Donc je prends le message suivant. Oh, Véro, Gilles, tu m'as pas mis ta date de naissance. Alors, tu m'as mis des numéros, mais pas ta date de naissance. Alors voilà, Circé de Ulysse. Elisabeth, alors je répète, vous me mettez les numéros entre 1 et 51 et pas des numéros préférés, vraiment ceux qui vous viennent. Et vous mettez votre vrai prénom et votre date de naissance. Là. Si vous remettez quelque chose, il faut tout réécrire parce que je pourrais pas retourner en arrière chercher une naissance, etc., etc. Il faut que tout soit dans le même code, s'il vous plaît. Donc, Elisabeth, qui est née le 27 mars 57. Donc 57, Elisabeth. Un amoureux, 7, 36, 23, 21. 7, 36, 23. Bon, je peux aussi faire certains tirages sans vos numéros en faisant le tirage moi-même, mais ouais, j'aime bien procéder comme ça, vous faisant participer dans le choix des cartes en fait. Mais c'est un peu plus long parce qu'il faut que je les compte quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, elle est où la caméra? C'est ça. Ah, il y a un super grand angle. En fait, on dirait qu'il y a vachement de place. Merde, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ça ne va pas être tout de suite. Alors, tu n'as pas mis de délai, mais il faut, tu vois, il y a une attente hein, encore. Bien que en haut, tu envoies des bonnes énergies avec réussite. Là, avec appui, il y a des contextes et des choses qui t'aident. En fait, il y a le contexte, il est pas négatif pour ça, mais tu as un blocage enfin, il y a un blocage qui fait que la roue elle est dans l'ornière, retard. Et la carte feu à droite, elle peut signifier que tu es trop emballé. Je ne sais pas si tu es trop emballé pour rencontrer quelqu'un et peut-être trop dans l'attente, trop.
ça peut signifier ça, hein, le feu, mais sinon, ouais, oui, ça va dire t'emballe pas, prends ton mal en patience. Et ça peut être aussi des conflits, hein, est-ce que un entourage conflictuel ou une personne qui peut influer sur ça. Euh, le feu, ça peut signifier les conflits, hein, dans le négatif. C'est pas pour tout de suite. Donc merci d'enlever ta question. Alors Nicole, tu m'as remis, mais tu m'as pas remis. Ah oui, Nicole, oui, parce que c'est le message de tout à l'heure. Bon, je prends que les messages où tout est complet dedans. Alors, Laetitia, je prends pas de questions politiques dans ce tirage-là. Je prends que des questions perso. Ok. Alors, salut Hugo, ça faisait longtemps. Alors, Janine, 28 12 48. Que voyez-vous entre moi et Lionel? Janine, 28 12 48. 12 48. Tes numéros sont 1 27 18 40. 1 27 18 40. Alors, pour Janine, qui est née le 28 décembre, donc c'est bientôt ton anniversaire. Alors, entre Lionel et Janine, qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 41, 42, 41, 40. Alors, ça a l'air d'être quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose, mais en fait, c'est enfin, peut-être du tintamarre pour rien. Alors, je sais pas qui c'est qui s'emballe, hein, avec la renommée, ou alors on en a parlé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a dit oui, un tel, il y a une possibilité, enfin voilà, des vues sur. Voilà, peut-être pas. Parce que la renommée, ça évoque que c'est quelque chose que les autres disent. Là, on a donc l'eau qui va représenter l'émotionnel, un bon feeling émotionnel entre vous. Mais là, avec Saturne, on a des blocages qui viennent de plus loin, quoi, qui sont pas forcément en rapport avec votre histoire à tous les deux. Ça peut venir de blocage, ça peut venir du karma, ça peut venir de circonstances, de trucs, mais en tout cas qui sont lointaines, quoi, et qu'on peut pas régler directement, en fait, c'est ça, hein. Quand c'est Saturne, c'est quelque chose de lourd et lointain. Et donc avec stérilité, ça évoque vraiment que c'est pas... Enfin voilà, c'est pas possible de faire quelque chose, en tout cas une relation ensemble. La carte stérilité, elle coupe vraiment les possibilités, quoi. Tu n'avais pas précisé si c'était quel genre de relation c'était, mais voilà. Ça dit que c'est pas possible.
Enfin oui, tu n'as même pas parlé de relation, tu as dit que voyez-vous tous les deux. Et ben je vois en fait quelque chose d'artificiel, un bon feeling au niveau émotionnel, mais de construire quelque chose, c'est pas possible. Merci d'enlever vos questions une fois que je les ai traitées. Alors maintenant, alors je vais, qu'est-ce que je fais? Ouais, je prends la suivante. Gabriel 200465 pour un ressenti spirituel. Gabriel 200465 15 19 23 34 15 19 23 34. Alors, Gabriel, qui est né le 20 avril 65, que dit l'oracle de Béline pour le domaine spirituel, pour Gabriel. Après, je ferai un petit tour sur vos derniers messages du chat. Alors, Gabriel, 1, 2, 3, 4, 5, c'est assez mouvementé, hein. J'ai l'impression que dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de... euh, ouais, il y a beaucoup de mouvements. Déjà, la carte du haut évoque qu'il y a un combat intérieur. Donc ça peut être un combat pour arriver enfin, contre par exemple le monde matériel et contre tout ce qui entrave le côté spirituel. Mais de toute façon, Mars, ça se rapporte vraiment à l'humain et aux énergies matérielles du monde physique. On a deux cartes, hein, donc la carte du départ, donc déjà qui euh, apaisement, hein, pour quelque chose de spirituel. Là, on a un bouleversement donc avec cette carte accident qui est à droite, enfin, faut pas avoir peur, hein, ça signifie pas qu'on va avoir un accident, mais ce sont les énergies de ça, c'est-à-dire bouleversement total, très déstabilisant et négatif, enfin, c'est la carte du chaos, quoi. Et comme il est de ce côté-là, donc à droite, qui signifie que ça va être difficile et ça va rendre... là, on a l'inconstance, hein, ça va avoir beaucoup d'impact sur l'émotionnel. Et, euh, et donc, une difficulté pour arriver à se centrer et arriver voilà, à faire ce qu'on veut spirituellement, au moins les conditions favorables pour pouvoir avancer. Mais c'est pas très négatif, enfin c'est pas complètement négatif, hein, mais ça veut dire qu'il y a du travail et voilà, ça va pas tout seul. Malgré que pourtant, avec cette carte-là, trafic à gauche, elle évoque un bon potentiel, hein, de capacité pour faire un travail spirituel. Mercure, hein, va évoquer donc on est dans la communication et les énergies de de soins, les énergies, plein de... voilà, la manipulation des énergies, elle peut être maîtrisée.
Et il y a des, voilà, des côtés, des choses favorables de ce côté-là. Donc il faudrait prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'émotionnel et par rapport à tout ce qui est combativité, prise directe avec le monde physique et matériel pour favoriser meilleure enfin, circulation, mettre en avant ces circulations d'énergie qui ne demandent qu'à s'exprimer. Je suis un peu longue hein, quand même. Hein. Mais j'aime bien développer quoi quand je fais un tirage de cartes. Vu que les cartes donnent des informations, ben, il faut bien que je les dise. Alors, je fais un petit tour sur la fin du chat pour voir qu'est-ce que vous dites. Alors, Véro Gilles, oui, mais tu m'as encore pas mis tes numéros. Là, je vois dans les derniers messages, Véronique Gilles, 8 6 71. Là, je rencontre un amoureux, merci. Ben, tu veux que je le fasse, je le fais directement sans tes numéros? Je sais pas si tu as mis des numéros plus haut. Ah si, je les vois, voilà. Allez, je te traite. Il faut vraiment tout remettre, c'est plus simple pour moi. Alors, Véronique, 8 juin 71, Véronique Gilles. 8 juin 71, 5, 15, 26, 40. Non, pardon, 5, 13. 5, 13, 26, 40. Vais-je rencontrer un amoureux? C'est bien de mettre un délai quand vous posez des questions comme ça, parce que les cartes vont vous répondre. Mais elles vont vous répondre de la même façon si c'est dans... Enfin, peut-être pas, hein, ça peut vous dire qu'il y a de l'attente ou des trucs comme ça, mais c'est toujours bien de mettre un délai, quoi, parce que la réponse, que ce soit dans 10 ans ou dans 6 mois, c'est bien de savoir. Ça, les cartes ne vous le diront pas forcément, quoi. Alors, Véronique Gilles, qui est née le 8 juin 71. Je rencontrer un amoureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 27, 40. Alors, oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Même que pour l'instant, enfin, ça fait l'attente, elle est longue et tu t'impatientes hein, avec cette carte retard qui montre les énergies d'en haut. Où le temps, il est vraiment long, j'ai l'impression. Que c'est lourd hein, comme situation. Mais avec campagne santé, hein, en réponse, ça dit que tu vas avoir une réponse positive, quoi. Et ça va être quelqu'un avec qui tu vas pouvoir être tranquille. Hein. C'est la carte de l'harmonie et des choses simples, enfin, voilà, c'est pas des extravagances, ni la carte du charnel ou du passionnel ou des trucs comme ça. C'est la carte où on se repose ensemble et on se fait du bien. Là, on a la carte de la communication, donc la carte les nouvelles qui dit qu'il faut favoriser tout ce qui va être communication.
Ça peut être Internet, ça peut être reprendre contact avec des personnes, ça peut être s'inscrire sur des sites, ça peut être voilà, tout ce qui va être communication, s'ouvrir aux autres, ne pas avoir peur, hein, va vraiment jouer pour. Et ce qui peut mettre des bâtons dans les roues, on a la carte famille. Alors je ne sais pas s'il s'agit de la famille directe. La carte famille peut symboliser aussi le clan, hein. Soit c'est notre famille directe, soit c'est ce qu'on considère comme notre famille, nos proches, les gens qui sont dans le, le- le cercle le plus proche. Mais ça peut être aussi celle de l'autre personne, hein. Euh, Ça peut être aussi les enfants. Sinon, je pense que si c'était les enfants directement, on aurait la carte nativité. Mais voilà, tout ce qui va se rapporter famille et foyer, qui peut entraver. Mais c'est pas une carte très méchante, hein. Ça peut être par rapport au temps, au manque de temps, ou enfin, ou des. Voilà, c'est pas un empêchement ciblé spécifiquement pour t'empêcher de réaliser l'amour. Alors, Stéphanie Livet, que je vois sur mon téléphone. Je suis là. Ouais, mais il n'y a pas que toi qui es là depuis le début, j'imagine. Alors, je vais regarder. Donc, je viens de tomber sur toi, Stéphanie Livet. Je vais voir Stéphanie Livet. Moi, ça fait 2 heures que je guette votre arrivée. Alors, je vais te trouver Stéphanie Livet. Je m'appelle Stéphanie, née le 11-10-71. Est-ce que j'ai un avenir? Henri est une m'a pas mis de numéro. Tu vois? Donc, ben, c'est bien de mettre les numéros, quoi. Parce que si vous mettez 4 messages pour me dire, ah oui, je suis là, je suis là, je suis là, mais vous ne mettez pas les numéros, vous répondez pas à ce que je demande. Bon, je traite ta question quand même en sortant les numéros moi-même, hein, puisque je suis dessus. Donc, Stéphanie 11 10 71. Stéphanie 11 10 71. Avec Charles-Henri. Donc, alors, et Charles-Henri, le 5-10-64. 5-10-64. Alors, est-ce que vous avez un avenir ensemble, un avenir sentimental ensemble, tous les deux? Stéphanie qui est née le 11-10-71 et Charles-Henri qui est né le 5-10-64. Et alors, je te fais une coupe. Là, on a départ en plus. Donc, ce que j'appelle le cul de coupe, c'est la carte qui était. Alors, c'est intéressant, hein. On a trahison. Alors, on avait la carte départ en cul de coupe qui peut signifier que soit il y a un déplacement géographique ou bien il y en a l'un des deux qui doit quitter quelqu'un, peut-être. On a la carte trahison et la carte la grâce, hein. Donc, c'est. euh, les deux opposés. Bon, la grâce, c'est le coup de foudre. Donc, trahison, je veux dire, c'est le coup de pute. Donc, soit il va y avoir une grosse. Alors, ça peut être dans le contexte d'une grosse souffrance de rencontrer la grâce. Ou bien c'est cette personne-là qui, à la suite, enfin, il y a un très très mauvais départ entre vous deux et puis il y a un coup de foudre après. En tout cas, il y a vraiment cette idée de contraste, hein. Mais en tout cas, il se passe quelque chose, hein, c'est sûr quand même, hein, entre vous deux. Donc ça, c'est avec le tirage que j'ai fait. Alors.
Je vais aller à nouveau vers le début. Alors, je vais prendre vers le début l'or. Alors, l'or pour mon fils Mathéo, 3-2-2002, va-t-il réussir? Ah non, tu m'as pas mis de numéro. Alors, après, Marie-Françoise, 19-3-70. Que... ok. Alors, Marie-Françoise de la Veine, née le 19-3-70. Françoise. Alors, Marie-Françoise, 19-3-70. 3-70. Et tu me donnes 6, 20, 51, 19. 6, 20, 51, 19. Et la question est, est-ce que le travail que j'ai actuellement va durer dans le temps? Comment suis-je perçue par mes supérieurs? Car il y a beaucoup de méchanceté des collègues. Alors là, s'il y a deux questions. Donc ça, c'est pas... il faut éviter deux questions comme ça. Surtout que c'est deux questions qui, même si elles sont sur le même sujet, elles n'ont rien à voir. Parce que l'une, c'est est-ce que tu vas rester dans ce travail? Et puis l'autre, c'est l'avis de tes supérieurs, quoi. C'est quelque chose au niveau humain. Alors, je comprends bien que l'un peut dépendre de l'autre, mais c'est... Voilà, faut éviter, moi, ce genre de questions, s'il vous plaît. C'est pour vous, hein, parce que moi, ça ne me change pas le tirage. Mais c'est juste que si vous voulez une réponse la plus pertinente et la plus proche de la vérité, il faut faire que ce soit le plus clair possible. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 51. Donc on voit bien la carte ennemie. Waouh. Ouais, on voit bien le contexte hein, que tu dis, avec les collègues qui sont pas cool, avec ennemis, hein, carrément. Là, on a Ruine qui évoque que la situation ne fait que se dégrader. Ça fait longtemps que ça dure et ça se décrépit au fur et à mesure que ça avance dans le temps. La stérilité te dit que quoi que tu fasses, de toute façon, ça ne prendra pas parce que le contexte, il est vraiment hostile, quoi. Et en réponse, on a l'eau, qui est une carte. Donc ça va être l'émotionnel. Là, enfin, c'est une carte mitigée, l'eau. C'est une carte floue, c'est une carte qui atteint énormément l'émotionnel. Hein, qui est instable aussi. Il n'y a rien qui est sûr, on ne peut pas s'appuyer dessus, ça change de forme tout le temps. C'est voilà, c'est l'incertitude et comment dire, le côté où ça émotionnellement c'est difficile, hein, parce que l'eau ça peut représenter les larmes aussi et les, les changements d'humeur difficiles quoi, émotionnellement, voilà. Donc ça répond pas exactement précisément à l'une de tes questions, mais je pense que ça ça a bien décrit ton environnement de travail. Alors, après. Ah, salut Léonard. Alors, après. Waouh, vous êtes vachement beaucoup. Je vais pas tous pouvoir vous faire. Hein. Je vais continuer encore. Hein. Alors, je prends Mélissa en plein milieu là. Mélissa, bonsoir Coquelicot Mélissa, le 16-11-94. Vais-je tomber enceinte de mon copain actuel dans l'année 2019? Mélissa.
16 11 94. 22 1 51 34. 22 1 51 34. Alors, pour Mélissa, qui est née le 16 novembre 94, va-t-elle tomber enceinte de son copain actuel l'année prochaine, au cours de l'année 2019, c'est ça? Ouais. Alors, 1, 2, 51 et 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33. Alors, ça ne va pas être là. Ça va peut-être mettre plus de temps, mais je vais le faire, hein, parce que la carte plaisir en haut, cette carte de Vénus, un plaisir, ça se rapporte directement au plaisir charnel. Donc voilà. On a passion à droite. Alors, peut-être que vous... même il y a trop de... Enfin, parce que la carte passion, elle peut évoquer que on est attaché à un truc. Enfin, il y a, comment dire, le côté qui manque d'apaisement, quoi. Soit on s'emballe, soit on pas... enfin, un changement d'humeur, mais très fort, où on s'investit, enfin, dans un projet, puisque ça, c'est quand même quelque chose, un sujet qui tient à cœur. Et donc, voilà, il faudrait un petit peu plus s'apaiser de ce côté-là. C'est un peu en rapport, de toute façon, ces deux cartes. Cette carte, elle te donne beaucoup de combativité pour arriver à ce que tu veux. Mais ça va pas être pour tout de suite, avec pas du moins pas pour l'année que tu dis. Voilà, Mélissa. Alors, attendez, je vais me prendre un verre d'eau. Il faudrait que je trouve le chargeur. Je sais pas combien de temps il peut tenir mon téléphone. Je l'ai chargé à 100%, mais... parce que j'ai un chargeur qui fait 15 cm. Il est tout petit. Et à chaque fois, les autres chargeurs disparaissent. Ouais, ben voilà, c'est pareil, minuscule. Bon. Allez, pas grave, on verra bien. Alors, je vais en profiter pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si Catherine Daniel m'entend, qui a participé, donc Catherine Daniel a participé au tirage au sort que j'ai mis en jeu pour gagner vos prévisions 2019 dans vos 12 maisons astrales. Et donc, je demandais de m'envoyer votre mail en même temps que vous vous inscrivez pour prendre vos participations, donc sur le lien PayPal qui est en description, puisque c'est un gros travail et que je demande une participation, une petite participation
de chaque mise. Donc au bout de 16 mises, je fais gagner le tirage cette étude. Voilà, donc Catherine, tu as fait 3 mises, mais j'ai pas ton adresse mail. Il faut absolument que tu m'envoies un mail à coquelicot75@gmail.com. Et voilà. Et donc surtout, si vous participez, n'oubliez pas de m'envoyer votre mail. Merci beaucoup. Votre mail, ouais, de m'écrire un mail pour me dire que vous avez participé. Alors, je prends la personne suivante. Alors, Charlie, j'ai sous les yeux. Christine, 16-2-64. Quel changement pour moi en 2019? Alors, on a Christine. Alors, merci d'enlever vos messages après. Je vois le message de Stéphanie Livet au-dessus. Si tu peux l'enlever avec ton avenir sentimental avec Charles-Henri, là, qui est juste au-dessus de la question que je suis en train de traiter. Donc, Christine, 16-02-64. Et les numéros sont 13, 18, 29, 37. 13, 18, 29, 37. Et quel changement en 2019? Quel changement en 2019 pour Christine qui est née le 16 février 64? Vous avez vu, on a pas mal de Mars qui sort. Hein. C'est normal, hein, parce que c'est le contexte. Le contexte est difficile pour tout le monde. Alors, on a un départ. On a un départ pour toi, Christine, dans cette année 2019. Alors, soit c'est un départ géographique, soit c'est un nouveau départ. On voit qu'il y a des choses qui sont difficiles dans le contexte actuel. La carte ennemie, bon, soit elle évoque le monde, enfin le contexte général, soit au niveau personnel, un entourage ou des personnes, des problèmes avec au niveau humain, plus que d'autres problèmes, quoi. C'est au niveau enfin, de l'incarnation, quoi. C'est pas des blocages ou des choses comme ça. Là, on a, voilà, changement. Donc, c'est une période qui est difficile, mais ça va passer, quoi. C'est une question de cycle et le départ, sûrement, de quelque chose ou de toi. Alors, je sais pas si il y a quelque chose qui est prévu de ce côté-là. Ce qui va favoriser que tout se passe bien, c'est ta capacité à t'adapter et à une souplesse et une bienveillance, quoi. Enfin, tu es positive, souple, bienveillante, et voilà. Donc, c'est des, des grandes qualités en période de trouble pour, voilà, pour que les choses se passent bien.
Et n'oubliez pas de me mettre des petits pouces. Là, je vois 12 pouces. J'ai bien droit à plus que 12 pouces quand même. Alors, Christophe Bouillet. Je vais prendre que j'ai sous les yeux. Je sais même pas si on a. C'est le premier garçon de la soirée, je crois. Alors, Christophe, né le 15/1/70. Vais-je être heureux dans ma vie future? Alors, Christophe, 15/1/70. 15/01/70. Et tes chiffres sont 9, 49, 23 et 12. Christophe qui est né le 15 janvier 70, ça me demande s'il va être heureux dans le futur. Qu'il va être heureux dans sa vie pour le futur. Alors, Christophe, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 58, 49. Ouverture, déjà. Le hasard, ça exprime que tu es ouvert à toute proposition, que tu n'as pas fermé d'esprit du tout. Ouais, bah là, ça va être. Il y a des épreuves qui t'attendent, en fait. Là, il y a des épreuves qui t'attendent. Ça ne veut pas dire que tu vas être malheureux, mais cette carte-là, elle évoque soit une situation de soumission où on est empêché de faire ce qu'on veut, ou qu'on peut se mettre soi-même. Hein. C'est pas forcément. Ça peut être en amour hein, aussi. Mais voilà, là c'est une situation ou un choix difficile, frustration ou situation de soumission. Donc c'est difficile à vivre quand même et ça va provoquer un mal-être enfin, un mal-être émotionnel, oui, puisque avec une carte de la lune et trahison, ça exprime que chose euh, voilà, ça va être après à travailler pour résilier et ne pas s'accrocher sur quelque chose de négatif. Mais ton état d'esprit à la base, il est bien hein, avec le hasard, mais peut-être qu'il te faudrait plus de discernement, peut-être que te mettre dans une histoire qui n'est pas top pour toi, juste pour essayer. Là, on a la carte qui est à gauche, là, c'est entreprise. Cette carte-là, elle te dit que tu es prêt à... Tu es quelqu'un d'actif qui est prêt à entreprendre concrètement les choses, quoi. C'est de passer à l'action, de passer à la construction de quelque chose, que ce soit au niveau du travail ou du sentimental. Euh, mais voilà, c'est une bonne carte, mais voilà, peut-être que tu t'es embarqué dans quelque chose qui, qui n'est pas très bon pour toi. Bon, c'est un peu dommage de ne pas recouvrir, parce que là, tu demandes pour le futur dans ta vie. Alors, le futur, il va pas être fait que de ça. Tu vas avoir des, des bonnes choses aussi qui vont t'arriver. Mais là, ça te prévient. En tout cas, ça peut être un avertissement, pris comme un avertissement.
après. Alors, je fais un petit tour sur vos messages là parce que. Alors, le chat, j'ai pas tout vu, loin de là. Alors, je peux prendre Sylvie, une question du début, là, 15 07 72. Vais-je reprendre mon local commercial d'ici le printemps? Donc, Sylvie, 15 juillet 72. Tes chiffres sont 42, 29, 12, 37. 42, 29, 12, 37. Et donc, Sylvie me demande si elle va vendre son local commercial d'ici le printemps, c'est ça? Alors, Sylvie qui est née le 15 juillet 72, va-t-elle vendre son local commercial d'ici le printemps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je vois 16, 17, 18. Il me faudra un truc comme pour compter les billets là. Ça va super vite. 30, 31, 32, 33, 34. Comme elles sont vieilles en plus. 38, 40, 41, 40. Découverte. La grâce, ok. Destinée. Non. Ça va pas être au printemps, malgré qu'il y ait quelque chose quand même. Genre, il y a une proposition ou quelque chose qui va se présenter et qui pourrait laisser croire que ça va être. Ça va se faire. Vraiment. Et puis en fait, ça va pas se faire. Cette clé qui est à droite, bon, cette clé, elle peut représenter ce qui est au niveau du karma et de choses comme ça. Elle te dit non, c'est en rapport avec là, là, voilà, avec ce genre de carte, que ce soit Saturne ou la clé de la destinée, c'est pas comme Mars. Là, on a affaire à des blocages ou à des causes qui sont beaucoup plus profondes et que des cartes avec Mars, de Mars, qui sont en rapport avec l'humain, l'incarnation et le monde dans lequel on est, sur lesquels on peut agir avec des leviers assez euh, rapides et qu'on a, il y a des techniques. Alors que avec Saturne, faut juste attendre que ça se passe, quoi. On est souvent euh, impuissant, quoi. Donc voilà. Donc attention hein, à cette proposition qui va sembler vraiment bien. Hein. Avec découverte, c'est ça. Hein, découverte, je pense, proposition super alléchante, inattendue ou je ne sais pas quoi, mais qui ne va pas se faire. Salut Manu, oui ça va mieux mes dents. Enfin disons que ça ira mieux quand j'en aurai. Parce que là ils vont me les mettre vendredi. Alors je vais aller un peu en bas. Non, vers le milieu. Là voilà. Là il y a un paquet que je n'ai pas fait. Vers Jean, Jenard, 28 10 80, Jennifer. Vais-je refaire ma vie? Alors, Jennifer, qui est née le 28 10 80. Jennifer, 28 10 80. Et vais-je refaire ma vie?
12, 13, 25, 50. 12, 13, 25, 50. Alors, Jennifer, qui est née le 28 octobre 80. Est-ce qu'elle va refaire sa vie? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51, 50. Voilà. Ah ben, entreprise, tu vois, c'est la carte justement. Alors là, on a ça, ok, mais c'est pas bon côté. Ça, là, et là, c'est oui. Oui, oui. Même si cette carte, elle n'est pas très jolie, il va se passer des choses et tu vas refaire ta vie. Tu vois, cette carte-là, elle dit vraiment que tu reprends à zéro, tu reconstruis quelque chose. Avec cette carte-là, c'est intéressant, découverte, parce que ça donne une idée de nouveau. Alors, soit ça va être avec une personne qui a pas la même culture que toi, ou une personne qui est pas du même niveau, enfin, le même niveau social, ou culturel, ou intellectuel, ou professionnel. Enfin, voilà, il y a... ça peut être à l'étranger hein, aussi. Euh, bon, on n'a pas vraiment une carte de départ, mais ça évoque tout ce qui est nouveau. Donc voilà, ouverture, et là on reprend à zéro et sur quelque chose de complètement nouveau. Seulement, tu ne vas pas être aidé. On a la carte appui qui vient à droite. Bon, je sais pas par qui tu ne vas pas être aidé. Peut-être qu'il y a des proches. Voilà, qui te soutiennent pas trop par rapport à ça, je ne sais pas. Et cette carte ruine, elle va te dire ne, ne- de laisser tomber tout ce qui concerne le passé et de pas te préoccuper de voilà de choses du passé qui reviendraient. Il faut vraiment passer, il y a vraiment même là, même en conseil, il y a cette idée de passer à autre chose et de faire vraiment tourner une page, quoi. Alors, je vous remercie tous les deux, Laetitia et Hugo, de vous occuper du chat. C'est super sympa. Ça me permet d'y voir plus clair. Alors, je vais répondre à Patoudel. Salut Coquelicot, vais-je avoir un appartement? Tu n'as pas mis ton prénom, Patoudel. Bon, j'aimerais mieux l'avoir, mais je vais prendre ce nom, Patoudel. C'est Patou Patrick, peut-être. Alors, vais-je avoir un appartement? Naissance le 7-4-51. 7-4-51. 7-9-13-22. 7-9-13-22. Vais-je enfin avoir un appartement pour Patoudel qui est né le 7 avril 51. Un, 3, 4, 5, 6,
Alors, on a départ. C'est intéressant. Les cartes, elles reviennent pas mal. Ces cartes inconstantes, c'est déjà revenu plusieurs fois hein, depuis ce soir. La grâce aussi et départ aussi. Alors, je pense que oui. Parce que départ, euh, ce serait un nouveau départ. Hein, départ, partir de. Enfin, partir pour s'installer. Hein. Oui, moi je pense que c'est oui. Hein, cette carte-là. Faudrait un petit peu plus de confiance en soi, soit c'est la confiance en soi, soit c'est les démarches, mais en tout cas, il faut plus de constance hein, dans les énergies que tu envoies par rapport à ce but. La grâce t'indique qu'il va y avoir genre une proposition ou quelque chose, une opportunité qui va tomber du ciel ou de je ne sais pas d'où. Et le seule chose qui peut interférer négativement, la nativité qui va se rapporter aux enfants. Alors, est-ce que tu as des enfants ou voilà, il y a les enfants. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus méchant, hein, mais c'est juste, ça dit que ça complique les choses. Ouais, ça peut être aussi, comme je dis souvent, la nativité, ça se rapporte aussi au temps de 1 an. Alors ça pourrait signifier, si les enfants ça ne te parle pas, ça peut être en rapport avec une question de délai et te dire que ça va mettre 1 an, c'est ça le truc. Alors voilà, tu choisis, qu'est-ce qui te parle le plus? Est-ce que si c'est les enfants ou le délai? Après, alors, Céline Cordier, mon devenir professionnel. Céline, alors, 20 novembre 64. Ouais, c'est bon, c'est un peu une question. C'est un peu trop enfin, complexe comme question, mais je le prends quand même. Mais tu vois, avec 4 cartes, c'est une question un peu lourde, quoi, ça, tu vois. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça dit. Alors, c'est 20, 11, 64, 12, 22, 15, 25, 12, 22, 15 et 25. Donc, le devenir professionnel de Céline, qui est née le 20 novembre 64. Il y a plein de gens de ma génération, en fait, ce soir. On est entre vieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, ton avenir professionnel, tu vois, entreprise. Donc là, on est en plein dans le boulot. La maison, le retard. Alors, ça va bouger au niveau des nouvelles. Alors, voilà. Proposition ou communication. Alors, si jamais tu travailles dans le domaine de la communication, ça peut être à cause de ça qu'on a la carte de Mercure. Mais sinon, ça annonce beaucoup des échanges, de courriers, de demandes, réponses, sollicitations, démarches, etc. Bon, bah, très bonne carte de départ. Hein. Ça envoie les énergies au niveau professionnel qui sont tout à fait,
en accord avec la question est-ce que tu veux. La seule chose, c'est qu'il y a eu un retard sûrement ou un blocage qui est fait. Peut-être que tu poses cette question. Euh, bon, si le blocage ou le retard n'a pas encore eu lieu, il va être en tout cas, mais c'est pour le bien. On a cette carte qui dit que voilà, il y avait une pause où il y a une espèce de petit temps mort, mais c'est sûrement le temps que les énergies euh, d'opportunité s'organisent pour toi avec ça. Alors, qu'est-ce qui joue contre? On a les pénates, donc la maison. Est-ce que ça peut être en rapport avec des choses que tu as à faire à la maison ou bien le travail à la maison? Peut-être que tu travailles chez toi. euh, Peut-être que si c'est par rapport au secteur professionnel que cette carte intervient, ça te dira de pas aller dans tout ce qui est en rapport avec le, de- le lieu de vie ou la décoration, le cocon, le confort, euh, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'habitat. Alors voilà, je ne sais pas quelle est ton activité et de quelle façon tu peux interpréter cette carte. Je t'ai donné les trois interprétations principales. Ce qui compte, c'est que ça va bouger positivement. Et aussi que si ce retard, si c'est pas encore passé, de ne pas le prendre euh, avec crainte ou angoisse ou quoi que ce soit, mais juste comprendre que c'est le temps que les énergies s'organisent. Alors après, je vais aller dans les derniers messages. Ah ouais, non, avant je vais lire un petit peu ce que vous me dites. Bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps. Ah oui, tu me dis... bah non. C'est Céline, tu me dis quoi? Maison de retraite, pas forcément le bon employeur. Ah, c'est une question de maison de retraite? Ah bah ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a la maison. Ouais, oui, c'est possible. Hmm. Ouais, j'avais pas pensé que maison, ça pouvait être maison de retraite, ouais. Alors, je vais prendre Laetitia. Allez, Laetitia qui a fait un bon travail ce soir avec Hugo pour bien gérer le chat. Hein, encore merci à tous les deux. Décembre 93. Et tu me donnes 15, 22. Et tu m'as dit 24, 24. Tu en as donné deux. 15, 22, 24. 15, 22, 24 et combien? Lequel tu changes? 44. C'est le dernier? Ok. Alors, est-ce que le voyage de Laetitia, qui est née le 18 décembre 93, va bien se passer? Ah, j'ai vu une question tout à l'heure qui est passée si on pouvait faire pareil avec l'oracle de la triade. Bien sûr, oui, oui. On peut faire pareil, le même convention de cartes, de tirage. Vous pouvez inventer vos conventions aussi à partir du moment où c'est équilibré avec des énergies pour, des énergies contre, et qu'il y a... voilà, c'est très important les places des cartes. Mais enfin, ce qui est important, c'est que ce soit équilibré. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez les intitulés. Surtout si vous faites un tirage personnel particulier sur quelque chose. Vous pouvez par exemple mettre une carte, dire ça c'est dans un tirage professionnel, ça va être
le regard qu'ont vos collègues sur vous, une autre place, le regard qu'a la hiérarchie sur vous. Euh, Est-ce que, enfin, vous voyez, mais ce qu'il faut, c'est équilibrer. Alors, Laetitia, est-ce que ton voyage va bien se passer? Hein. 44, c'est mon téléphone, hein, je vois que ça n'arrête pas de faire des reconnexions. Alors, je sais pas si c'est mon téléphone qui n'a plus de batterie ou quoi, mais bon, ou c'est la connexion Internet, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche. Alors, ton voyage va bien se passer, Laetitia, euh, malgré tout, je dirais. Malgré tout, je ne sais pas pourquoi tu as le cloître en haut, quelque chose qui s'est, une possibilité qui s'est fermée, une crainte, quelque chose. hum, Est-ce que c'est quelque chose qui se ferme à toi ou est-ce que c'est toi qui te fermes à quelque chose dans ce voyage? En tout cas, c'est une attitude, enfin, c'est pas bien quoi d'être parce que ça envoie du négatif quoi. Bon, tu as plaisir, la personne une personne de cœur que tu aimes, tu vois, tu as Vénus, l'affect, donc du temps, du bon temps aussi bien au niveau, bon temps aussi bien au niveau affectif que les bonnes choses de la vie, si c'est tu es en vacances, voilà, c'est du bon temps. Là, on a appui du bon temps. Là, on a appui donc qui est à droite. Est-ce que est-ce qu'il y a une histoire de truc administratif? Parce que je vois à gauche cette carte-là, l'intelligence, qui bon, évidemment, c'est tout ce qui est en rapport avec le culturel, etc. Mais c'est positif, mais c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la tête et la façon de s'organiser, les, les capacités de gérer, tu vois, de logistique, intendance et tout, de, de gérer par exemple une situation imprévue ou des choses comme ça. Et peut-être que c'est pour ça que on a cette carte-là. Peut-être qu'il va y avoir à un moment dans ce voyage une situation à gérer et que tu seras par la personne ou les gens qui devraient t'aider. Je sais pas. En tout cas, le principal, c'est que tu vas passer du bon temps. Ah, tu ne sais pas si tu vas y aller, t'as peur vu le contexte de Paul. Ah oui, bah ça doit être ça. Pour ça que tu as la grille. Mais ça va bien se passer, non? Tu vois, le tirage, il est bon. Il y a pas des choses négatives qui t'attendent. Alors, je vais prendre maintenant Iris qui était juste à côté. Un déménagement est-il prévu? Christine. Christine, 30 12 63. Tes chiffres sont 30 12 28. Et tu me demandes si un déménagement est-il prévu, donc en perspective. T'as pas mis de délai, mais bon, hein, je vous dis, c'est toujours bien mettre un délai. Alors, quand je dis ça, un déménagement est-il prévu? Donc, dans ma question, je dis, il faut que je dise, selon le déménagement, selon comment tu l'imagines, parce que cette question, elle veut pas dire grand-chose, quoi. On ne sait pas si c'est un déménagement pour toi, pour les voisins. Enfin,
Bon, je me doute bien que c'est pour toi, mais tu vois, il faut mieux poser les questions un peu plus précisément. Ça donne des réponses plus précises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19. Encore cette carte, c'est trop bizarre. Oui. Encore cette carte de cloître et appui à gauche. Donc un déménagement prévu, ça va bien se passer malgré un contexte un peu là aussi où on doit prendre les choses en main soi-même et ça va demander pas mal d'énergie. Ça, cette carte, c'est une bonne carte hein, pour, en tout cas si tu veux le déménagement, c'est une bonne carte qui montre beaucoup d'activité, enfin de comment dire, d'efficacité au niveau de l'action. Qu'on est partout à la fois, sur tous les fronts et qu'on est efficace. Donc c'est très bien puisqu'on ne va pas être aidé par certaines choses. Ça veut dire... Ah oui, euh, je reviens pour les autres personnes qui ont eu cette carte-là à droite. Ça peut aussi vouloir dire de ne pas aider les autres et de penser à vous. Hein, si par exemple... euh, il y avait voilà enfin quelqu'un qui vient vous solliciter, etc. euh, Ça peut signifier ça aussi de se concentrer sur soi, mais généralement elle a l'autre sens de dire que c'est soi-même, on n'est pas aidé dans la situation. Et donc là, s'il y a des choses qui se ferment à toi, des choix ou des possibilités, ce sera pour le bien. Et il ne faut pas hésiter à renoncer à certaines choses qu'on ne sent pas. Donc là, ça vient. La grille, là, elle vient en conseil. Vous voyez la différence du sens, que la carte elle soit placée là, là, là ou là. C'est pas du tout pareil. Bon, je sais qu'il y en a plein qui le savent, mais je précise parce que je sais qu'il y en a qui sont là aussi pour apprendre à tirer les cartes. Donc ça, c'était Christine. Je vais me resservir un verre d'eau. Bon, ça va, il est 22h51. En fait, ça fait... J'ai commencé à quelle heure à 9h30. Ça fait presque 1h30. Je peux continuer encore un peu. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas, tous ceux qui ont marqué des questions que je pourrais pas traiter, parce que je peux pas tout faire, malheureusement. Mais je peux encore prendre quelques personnes. Ce que j'aimerais bien, c'est trouver un chargeur. C'est con, je sais pas. Il doit y en avoir dans la maison, mais je sais pas où. Et puis c'est pas écrit sur mon téléphone comme il reste de batterie, là je vois pas. Je prends une petite clope, je me roule une petite clope aussi. Je voulais m'en rouler une d'avance, mais j'ai oublié. Ça me fait un petit break parce que mine de rien, ça prend de l'énergie de faire les tirages. Hein. N'hésitez pas à me donner... je ne sais pas si vous m'entendez quand je parle de loin.
N'hésitez pas à me donner des retours dans les coms sur les prédictions que je vous ai dit. Soit quand vous avez les réponses, de me dire si c'était juste ou si je me suis trompée. Donc n'oubliez pas que les cartes, c'est pas du 100% vrai, non, enfin pas vrai, mais du 100% dans les réponses non plus, hein, de la fiabilité, mais c'est à 85%, 80, 85%, 95%. Moi, c'est quand même assez rare que ça se trompe. Moi, je dirais que c'est à la hauteur de 10% d'erreur pour moi. Après, il y a des personnes qui, euh, qui ont moins de chance avec les cartes. Je sais pas si c'est une question de chance ou une question d'énergie. Mais bon, quand même, c'est relativement fiable. Alors, j'ai cette question sous les yeux, donc je vais la prendre. Mon de nuit, Morgane, née le 5-1-93, vais-je m'adapter à ma nouvelle vie de maman après la naissance de mon deuxième enfant prévu le 5 mars 2019? Donc, Morgane, le 5-1-93, 01-93, 12, 24, 42, 36. 12, 24, 42, 36. Alors, est-ce que Morgane va s'adapter? C'est quoi ta question? Est-ce que tu vas t'adapter à ta nouvelle vie de maman? À ta nouvelle vie de maman après la naissance de ton deux. C'est pas. T'es déjà maman. Ta double maternité. Est-ce que tu vas tenir le coup? On peut dire, c'est ça quoi. Est-ce que tu vas tenir le coup? Alors, Morgane qui est née le 5 janvier 93. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, il y a une transformation radicale. T'as peur, quoi. Ah, tu as peur peut-être de ne pas être à la hauteur ou je ne sais pas. C'est sûr que ta vie, elle va vraiment changer, mais il faudrait que tu vois ça d'une façon plus sereine et plus positive. Tu vas t'y habituer, ça va être un temps d'adaptation, on le voit là. Mais tu vois, tu as la renommée, donc tu vas et tu vas devenir une super maman célèbre dans les au top 50 des mamans. Non, mais tu vas bien y arriver. Tes craintes, il faut que tu les mettes de côté, que tu prennes confiance en toi. Euh, Tu vas passer ce temps d'adaptation. Là, on a la table. Je pense que tu vas être secondé par ton entourage.
La table, ça évoque, donc avec Vénus, des proches qui sont euh, plutôt la famille, enfin, ou des gens avec qui on partage des repas de fête, des rassemblements, des choses comme ça. Tu es bien entouré, je pense. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les autres qui vont s'occuper de tes enfants. Il me reste 15% de batterie. Je vais mettre l'économie. Je sais pas si. Ah ben merde. Tant pis. Euh, je ne sais pas si. Ça ne veut pas dire que ce sont les autres qui vont s'occuper de tes enfants, hein, mais ça veut dire qu'ils vont te soutenir et qu'ils vont être là pour te donner confiance en toi aussi, quoi. Oui. Eh bien, prends confiance en toi. Ça va bien, tout va bien se passer, Morgane. Alors, je sais pas, 15% de batterie, combien ça va laisser de temps. Au cas où ça coupe pendant que je fais les tirages, je relancerai pas le direct puisque ça fait presque 2 heures que j'y suis. Euh, non, ça fait pile 1 heure et demie en fait. Je sais pas si ça va aller jusqu'à 2 heures. Euh, je vais vous répéter donc ceux qui souhaitent avoir un tirage personnel, vous pouvez m'envoyer un mail à coquelicot75@gmail.com. Ceux qui souhaitent participer au tirage au sort pour gagner vos prévisions pour 2019 dans vos 12 maisons astrales, ce qui est une étude assez consistante que je vous communique par écrit. Donc c'est vraiment, on fait le tirage ensemble. Après, je fais la rédaction, les interprétations, la rédaction de l'étude, je vous la communique. Et après, on refait un débrief ensemble. Et s'il y a des points que vous voulez éclaircir, on les éclaircit. Et donc, comme ça, c'est un gros tirage. Je le mets en jeu contre une participation de 5 euros. Et au bout de 16 participations, ce qui équivaut à 80 euros, qui est le prix de cette étude, je fais un tirage au sort de la personne suivant le nombre de participations. Mais surtout, donc vous pouvez, je mets le lien là dans le descriptif de la vidéo, mais surtout quand vous participez, vous n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour me dire que vous avez participé. Parce que sur PayPal, ça ne me donne pas votre email. Donc je ne peux pas vous recontacter après. Et donc à ce sujet, je cherche Catherine Daniel qui a participé, qui a pris 3 participations pour le prochain tirage au sort, donc des prévisions 2019. Et je te demande, Catherine, de m'envoyer un mail à coquelicot75@gmail.com. Alors, je vais prendre la prochaine personne. Je t'en prie, Morgane. Je suis contente que ça vous aide. Mais je peux pas, Léonard. Je peux pas parce que j'ai pas le fil. Il y a je sais pas combien de fils de USB chez moi, mais c'est mon fils qui les prend pour tous ces appareils. Et à chaque fois, j'en ai plus un seul. Et il me laisse que les fils qui font 10 centimètres ou 15 centimètres. Alors, je peux essayer, hein. Attends, je peux essayer de le mettre, hein, ce fil. Je vais essayer un truc. C'est quoi ça? Je sais pas si ça va. Enfin, une grosse prise multi. Ouais, le truc, il est. Attends. Il est où le truc? Le trou. Je vois rien du tout. Ouais, voilà. Ça y est, je l'ai branché.
Alors, j'espère qu'il marche. Bon, faut pas que je touche à ce gros fil qui va faire tout envoyer balader. Alors, j'avais dit, je prends encore une autre personne. Allez, Véronique Girard. Véronique, 28 octobre 65. Mon mari Vincent, 15 janvier 67, est en CDI depuis 2 mois. Va-t-il avoir un CDI en janvier dans l'agriculture? Ok. Donc, Véronique. Véronique, 28 octobre 65. 28. Et donc, c'est pour Vincent. Vincent qui est né le 15/1/67. 67, donc va-t-il avoir un CDI en janvier? 17 7 44 37. 17 7 44 37. J'allais dans l'autre sens. 51, 50, 49, 47, 46, 45, 44, 40, 41, 40, 38. La carte du travail. Pour ça. Oui. Oui, il va avoir. Alors, je sais pas pourquoi on a retard. Pourquoi on a retard? Ça fait un moment qu'il attend, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y aura un petit délai. Mais en même temps, tu as demandé s'il aurait le CDI en janvier. Tu donnes la date. Donc, je vois pas pourquoi la carte du retard, elle vient là. Mais tu vois, tu as réussite. Il y a réussite en réponse. Donc ça peut pas être mieux. Et la carte entreprise qui évoque le travail en énergie du départ. Donc c'est très bien. Cette carte-là, la renommée qui vient à droite, elle peut évoquer qu'il y a des choses qui ont été dites négatives. Des gens qui ont dit des trucs négatifs, quoi. Mais ça n'a aucune incidence. Ah oui, sinon ça peut être aussi l'entreprise qui va l'embaucher, euh, qui a une réputation négative, ou on a dit des choses négatives sur cette entreprise, ou bien oui, ça peut être aussi le fait que en ce moment, tout ce qui est contrat, etc., euh, on, on dit enfin partout quoi, dans les médias, dans tous le contexte économique du pays, fait que les CDI sont peut-être plus difficiles à avoir. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a ça. Mais il y a cette idée de façon négative et qui pourrait freiner ou jouer contre, mais comme je dis, ça n'a aucune incidence. Donc si j'en parle, c'est pour montrer le sens des cartes plus que pour te prévenir de quelque chose, puisque avec réussite, il ne faut pas s'en faire normalement. Anna Sanchez et moi depuis le début. Alors je vais aller voir Anna Sanchez.
Pourquoi je doute de mes oracles? Est-ce normal? Alors, est-ce que tu m'as mis des numéros quelque part? Ah, tu me mets plusieurs messages. Anna Sanchez, ah oui, en fait, tu parles d'oracle et de la garde de ta fille. Ok. Vais-je récupérer la garde de ma fille? Alors, Anna, qui est née le 25/2/72, 25/02/72, 4/23/7/11. Alors, est-ce que Anna, qui est née le 25 février 72, va récupérer la garde de sa fille? Allez les amis, il faut me mettre un petit peu des pouces là, parce que 28 pouces, c'est pas cher payé pour 2 heures de direct. Salut Hugo, merci beaucoup, merci d'être venu et d'avoir fait la modération. À très bientôt. Alors, je reviens à Anna. Est-ce que Anna va récupérer la garde de sa fille? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Oui, tu vas récupérer la garde de ta fille. Tu vois, on a la nativité là qui représente ton enfant et qui vient à gauche. Soit c'est ton enfant, soit c'est d'autres enfants que tu as. Mais en tout cas, le, le, la nativité, ça représente l'enfance et ça vient en positif pour toi. C'est aussi un nouveau départ, c'est des très belles énergies qui sont là. Des belles énergies aussi que tu envoies pour avoir le but que tu veux. Donc avec la carte bonheur qui te représente. Et tu vois en réponse la carte beauté qui représente l'harmonie. Et tu vois, c'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup, ces deux cartes. Hein. C'est des cartes de Jupiter, la planète de la chance et de l'harmonie, euh, aussi de l'autorité, voilà, des choses justes. Donc tu vas réussir malgré qu'on te foute de sacrés bâtons dans les roues, j'imagine, avec la carte infortune qui vient à droite, donc qui a déjà, je l'ai déjà dit, le sens que les gens qui devraient t'aider ne t'aident pas et que voilà, t'es pas aidé pour ça, quoi. Mais tu vas réussir. Bon, je vais encore reprendre. Merci pour les petits pouces bleus en plus. Je vais prendre 23h12, 2-3 questions encore. Je pourrais pas faire plus. Alors, ça, un message, je ne peux pas te répondre avec ça, comme ça, 8. Allez, Thierry Dupont. Thierry Dupont. Qu'est-ce qu'il me dit, Thierry Dupont? Alors, est-ce que je te vois? Je ne te vois pas.
je vois pas. Bon, je prends. Alors, voilà. Vanessa Devers, 1,83. Je voudrais savoir si la... Ah oui, mais tu n'as pas mis de chiffres. Alors, Nolares, tu m'as pas mis ta date de naissance pour le dossier longue maladie Brigitte. Et il faut me mettre vos dates de naissance, les numéros, la question posée positivement. Alors, Nicole, mon mari va vendre son entreprise. Voilà. Alors, Nicole, je voudrais savoir si mon mari va vendre son entreprise. Donc, Guy, 3, 1, 55, 3, 0, 1, 55, et ces chiffres sont 16, 38, 1, 24. 16, 38, 1, 24. Et tu veux savoir si ton mari va vendre son entreprise. Ça aurait été bien de mettre un délai quand même. Comme je dis toujours bien de mettre un délai. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Enfin, moins que dans ta tête, tu saches vraiment exactement quand tu conçois la question, parce que des fois, ça suffit. Mais comme c'est moi qui fais le lien entre la question et toi, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plus de précision, quoi. Puisque c'est moi qui demande aux cartes. Donc, est-ce que Guy, qui est né le 3-1-55, va vendre son entreprise? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Oui, il va vendre son entreprise. Je sais pas, il va. Cette carte-là, elle est très très bonne. C'est la carte du divin. Elle vient à droite en disant que ça va peut-être pas se faire les doigts dans le nez d'une façon hyper fluide comme ça, mais ça va se faire d'une façon très bien. Qui va lui donner la clé. Donc ça va lui donner lui ouvrir des possibilités, le libérer. Enfin voilà, c'est quelque chose de très bien pour lui. Le hasard dit que voilà, il est ouvert à toute proposition. Il n'est pas du tout fermé dans sa tête. Enfin voilà, c'est très bien comme attitude. Et cette carte-là, par contre, elle va lui dire de pas se laisser marcher sur les pieds par d'éventuelles personnes qui voudraient négocier ou à son désavantage ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, t'es ferme sur ce qu'il veut, voilà, hein, c'est juste ce que ça dit, ça, hein. Mais avec la carte bleue qui est sortie dans le tirage, c'est bien, quoi. Ça, c'était pour Guy. Alors, du coup, je supprime.
Euh, alors, Thierry. Alors, Thierry Dupont, né le 10-10-67. Ah, est-ce que ma clairaudience va-t-elle évoluer dans les mois à venir? 10, 26, 50, 23. 10, 26, 50 et 23. Alors, est-ce que la clairaudience de Thierry va évoluer dans les prochains mois? C'est pareil, évoluer, tu ne dis pas évoluer vers quoi? Un, deux. Parce que soit ça a évolué, il y a des gens qui sont gênés par ce genre de phénomène et qui veulent que ça s'arrête, et puis d'autres personnes qui veulent que ça se développe. Voilà. Et 50. Alors ben là, c'est plutôt une dégradation avec... alors, c'est... ouais, parce que, bon, je cogite un peu parce que la carte ruine, elle... des choses du passé, mais plutôt négatives, des choses négatives, quoi, qui s'en vont en miettes. Alors, dans un tirage par rapport à des facultés de clairaudience, là, vu qu'on a la famille là aussi à gauche, ça, ça pourrait signifier que des personnes très très éloignées, quoi, qui sont d'un passé très lointain, euh, ont pu rentrer en contact avec toi. Ça peut être ce genre de contact que tu as. Bon, enfin, je suis pas à 100% sur cette interprétation. J'aurais plutôt tendance à dire que ça se dégrade. Là, tu as inconstance qui te donne un départ, euh, une instabilité quoi à ce niveau-là. Soit c'est pas assez développé, soit c'est t'es pas à l'aise avec ça, ou il y a quelque chose, et puis on est dans l'émotionnel aussi là avec la lune. Donc c'est pas des très très bonnes énergies de départ. Euh, Si tu veux que ça se développe, il faudrait plus le travailler. Mais en même temps, là, tu as la carte du travail qui est à droite. Euh, alors, est-ce que ça représente le travail matériel, le travail au niveau de tout ce qui va être le contraire de spirituel, l'argent, les activités, etc., qui ne sont peut-être pas en harmonie, vont pas forcément avec la médiumnité et le fait, la clairaudience. Euh, Peut-être que tu veux en faire un travail de ça, auquel cas ce serait à déconseiller. En tout cas, c'est un tirage négatif hein, avec ruine, euh, mais c'est pas très très clair. Alors, je ne sais pas si ce que je t'ai dit ça te parle.
Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Il est 23. Bon, allez, je termine à 30. Je peux peut-être prendre encore 2 personnes. Alors, je vais faire Brigitte. Je vous en prie. Nicole. Thierry. Thierry, oui, ça te parle? Bon, bah, très bien, tant mieux. Alors, je vais à Brigitte. Alors, Brigitte, 15 3 63. 63. Est-ce que je vais reprendre mon travail à mi-temps thérapeutique début janvier? 1, 12, 22, 33. 1, 12, 22, 33. Alors, vous pouvez enlever vos messages parce que j'ai oublié de les enlever, les précédents, j'en ai enlevé qu'un, s'il vous plaît, les messages que j'ai traités. Donc Brigitte, qui est née le 15 mars 63, me demande si elle va reprendre son travail, son mi-temps thérapeutique en janvier. Encore cette carte, bah dis donc, hein, elle sort beaucoup aussi ce soir. Hein. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Alors, bah c'est non. Ça va être une période qui va être un peu plus longtemps. Ça va durer plus longtemps, je pense, hein, avec là le changement. Donc changement